Aujourd'hui, un des nôtres est tombé afin d'accomplir sa mission, protéger et servir. Appel logé au 911 par un citoyen ayant vu un canon sortir d'une fenêtre et entendu des coups de feu. On est sorti sur le balcon pour voir qu'est-ce qui se passe. Oh my God! On a vu des dizaines de policiers venir, des SWAT, des hélicoptères, donc ça fait un peu peur. Mais c'est plus que terrible. C'est un drame et c'est un cauchemar. Bonsoir tout le monde, bon lundi, bienvenue à cette édition spéciale de votre Nouveau Info sur cette fusillade dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal qui a fait 3 morts, un policier, un citoyen et un suspect. Une policière qui a aussi été blessée grièvement, mais heureusement, à cette heure-ci, on sait qu'elle est hors de danger. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, on ira voir notre collaborateur aux affaires policières, Yannick Dion, Sabrina aux réactions. Mais d'abord avec toi, Lila, refais-nous le fil des événements. Oui, alors cet événement a commencé à 11h35. Un homme donc est arrivé dans le quartier Côte-des-Neiges, en fait juste sur la terrasse de l'hôtel Hilton qui se trouve juste derrière moi. Si vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de présence policière aux abords de l'hôtel et des autres boutiques autour. En fait, donc cet homme armé aurait d'abord tiré sur les commerces qu'il y a autour de l'hôtel Hilton, des commerces à grande partie de la communauté juive. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est un peu flou, hein, mais des personnes qui étaient là ont filmé, ont beaucoup vu ce qui s'est passé, ont entendu les tirs. On nous parle d'à peu près 50 tirs, échanges tirés entre les policiers et le suspect. Suite à ça, un policier a été touché et décédé, ainsi qu'un citoyen. Alors, on a évidemment par la suite rencontré le chef de la police, Fadi Daguerre, qui nous a fait un petit retour sur ce qui s'est passé. Toutes les vérifications sont en train de se faire pour l'instant et c'est plus que terrible. C'est un drame et c'est un cauchemar. On fait l'enquête puis on va voir un peu plus tard c'était quoi ses objectifs, c'était quoi son intention. Pour l'instant, on n'a aucune information qu'il y aurait d'autres événements, mais par mesure de sécurité, on a préféré élargir la scène de crime. Alors évidemment, il y a eu un balai de rumeurs tout cet après-midi sur ce qui s'est passé, qui était la personne, qui sont les victimes, plusieurs policiers, plusieurs assaillants. Non, alors ce qu'on sait maintenant évidemment, c'est qu'il n'y a bien sûr qu'un seul suspect qui a agi aujourd'hui. Il y a un seul policier de tué. Il y a par contre effectivement une policière qui a été touchée et blessée. On a notre chef de police, Fadi Daguerre, qui est allé aussi à la rencontre de ces policiers, malheureusement de la famille du policier décédé. On peut l'écouter là aussi. Je suis passé à l'hôpital rencontrer mes 2 policiers. La première, la policière, elle a été transférée à un autre hôpital. Lorsque je suis arrivé au 2e hôpital, mon policier est venu de décéder. J'ai rencontré les policiers avec qui il était. Et ça a été extrêmement difficile parce que vous vous engagez pour protéger, servir au risque de votre vie. C'est une fois ça dit, on ne s'attend pas du tout à ça. Pas Fadi qui vous parle. C'est le chef, le directeur, le chef des troupes et le directeur de police des citoyens de Montréal. Je suis en opération présentement, c'est pas le temps des émotions pour moi. Je vais rester le plus focus possible pour mes troupes, mais ce que je dis à mes troupes, qu'ils ont toute mon admiration. C'est préoccupant de voir ces gestes-là en 2026, mais voilà, je suis vraiment derrière eux. Oui. Moment quand même lourd en émotion, Lila. Il faut dire aussi que tu as rencontré plusieurs témoins qui ont assisté à ces scènes troublantes. Oui, j'allais te dire, Ferrar, il y a eu quand même énormément de témoins sur la scène. En fait, toutes les personnes qui habitaient au-dessus ou même ceux de l'hôtel, tous les voisins autour en fait de la scène sont sortis, ont entendu les tirs, comme je te disais plus tôt, à peu près 50 échanges de tirs ont entendu les personnes. Et donc de ce qu'on nous a aussi montré en photo, en vidéo, et de ce que les personnes ont pu aussi témoigner sur place, c'est que l'assaillant était donc habillé de vert olive. On parle d'une tenue militaire peut-être. D'ailleurs, un des témoins m'a dit qu'il trouvait que la personne avait l'air d'être bien équipée, avoir donc cette arme semi-automatique. Il avait donc des recharges sur lui, il avait l'air de s'y connaître, ce sont ses mots, et il avait l'air de manier son arme à la perfection, ce sont encore ses mots. Suite à ça, on a discuté avec d'autres témoins qui étaient sur place, des moments choquants, on peut écouter aussi ça. Tu sais, tu crois pas qu'il va avoir ça au Canada. Tu sais, tu crois que juste tu vas marcher, faire ta vie, tout ça. Et puis en 2 secondes, il y a quelqu'un qui vient, qui commence à shooter les flics et tout ça, c'est fou. J'ai vu la première voiture de police qui arrive. Et là, j'ai conclu que c'était une fusillade. Puis j'ai dégagé ma vue pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai vu les 2 policiers
en position de tir derrière la voiture, puis il échangeait des coups de feu avec ce qui semble les autres gens de l'autre côté. Et là, il faut aussi préciser que l'appel 911 au départ, selon ce que M. Daguerre a dit en point de presse, c'est un citoyen qui aurait vu donc une arme sortir d'une fenêtre de l'hôtel Hilton, justement. Donc, plusieurs informations qui circulaient à l'effet qu'il pourrait s'agir d'un guet-apens pour les policiers, mais ça non plus, ça n'a pas été confirmé. Là. Oui, on a demandé à M. Daguerre quelles étaient les informations qu'on avait. Est-ce qu'effectivement il y avait un guet-apens? Est-ce que c'était aussi visé à une communauté? Comme je le disais, on est dans un quartier de la communauté juive avec des commerces juifs. Pour le moment, aucune de ces rumeurs ou de ces informations qui sont étalées ne sont confirmées. On ne sait pour le moment pas qui la personne était. On ne sait pas non plus qui était la victime. On se rappellera qu'il y a un citoyen dans les personnes qui sont décédées. Ce qu'on sait par contre à l'heure qu'il est, c'est que tout le quartier a été barricadé, fermé. Et les écoles ont été fermées, les gens ont été évacués et c'est progressif encore. Pour le moment, on est à côté de l'autoroute des Caries. Tout ça reprend progressivement. L'autoroute a réouvert. Les gens peuvent retourner dans les commerces. Tout reprend son cours, mais il manque encore beaucoup d'informations pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Beaucoup de questions encore sans réponse. Lila, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Yannick Dion. D'abord, Yannick, ta première réaction à cette affaire? Ben, écoute, Marie-Christine, évidemment, c'est un événement tragique. Hein? C'est le pire type de situation que les policiers peuvent vivre dans une carrière. Puis vous me permettrez de transmettre mes plus sincères condoléances à toute la famille des policiers qui ont perdu leur vie et qui ont été blessés dans cet événement-là. Et le citoyen également, parce qu'il ne faut pas oublier dans ça qu'il y a un citoyen qui est tombé sous les balles. Alors, c'est un événement tragique pour l'ensemble de la communauté urbaine de Montréal, l'ensemble de la communauté policière également. Ça vient chercher tout le monde. J'ai eu des messages de plusieurs personnes dans le milieu et puis tout le monde est ébranlé par la situation. Évidemment, on ne veut jamais qu'une situation comme ça arrive. Malheureusement, c'est arrivé aujourd'hui. C'est clair que ça choque, mais l'appel 911 du départ ne laissait pas présager que ça se termine ainsi. Et Yannick, il faut le préciser, ceux qui interviennent au départ, ce ne sont pas des unités spécialisées, ce sont des patrouilleurs, finalement, qui arrivent sur le terrain, là. Tout à fait, vous l'avez vu sur les différentes images qui circulent, c'est des policiers patrouilleurs qui sont amenés à intervenir dans ce genre de situation-là. Il faut se rappeler que c'est un appel 911, donc ils répondent à plusieurs appels 911 par jour. Malheureusement, ça peut arriver dans toute situation. Quand ils sont arrivés, on a vu les policiers qui se sont déployés. Leur rôle, évidemment, c'est de contraindre la menace le plus rapidement possible. Les policiers sont formés pour ça. Malheureusement, quand on arrive avec un individu qui a des armes lourdes, comme on a vu dans ce cas-là, le temps que les unités spécialisées ou que les services de renfort avec les armes appropriées se déploient, il peut y avoir malheureusement quelques minutes. Et puis, ça peut être critique, ces minutes-là, dans ce genre de situation-là. Lila le disait, le suspect était habillé style armé, arme longue. Selon certaines informations qui circulent, antiféministes, il y a un manifeste de plus de 100 pages qui aurait été retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Un homme qui aurait conduit depuis l'Alberta et qui invite, semble-t-il, dans ce même manifeste, les citoyens à prendre les armes, à se rebeller contre le système. Je présume qu'à cette heure-ci, plusieurs corps de police collaborent ensemble pour comprendre les motivations du tireur. Oui, tout à fait. Écoutez, dans un cas comme ça, on peut penser, là, avec les éléments qu'on entend sortir dans les médias présentement, on peut penser que peut-être en amont, là, la structure de gestion policière contre le terrorisme a peut-être pu être validée certaines choses ou être déclenchée même avant le début là, du déploiement. Dans ce type de cas-là, c'est l'ensemble des corps de police, là, GRC, SPVM, Sûreté, qui collaborent ensemble, autant au niveau renseignement, au niveau du déploiement des forces qui sont nécessaires, des services spécialisés. Évidemment, je ne vous dis pas que ça a été déclenché, là, mais c'est une possibilité parce que dans ce cas-là, c'est une structure qui existe au Québec puis qui est utilisée dans ce type de cas-là. Oui, puis dans ce cas-ci, c'est le BEI qui va prendre en charge par la suite l'enquête plus largement. Merci beaucoup, Yannick. Je me tourne sur le terrain maintenant. Je me retourne vers Sabrina. Sabrina, il faut dire, c'est tout le quartier là, qui est encore complètement bouclé, là.
Oui, et justement, quelques minutes avant qu'on se parle, Marie-Christine, justement, les policiers viennent d'agrandir le périmètre de sécurité. Nous, on est à l'intersection du boulevard des Caries et de la rue Vézina. Donc, on est tout près quand même de, justement, les lieux d'où s'est passé le drame. Et bien sûr, ce qu'on voit depuis tantôt, ce sont des gens qui tentent de retourner à leur domicile et qui se butent, dans le fond, à des portes closes, parce qu'ici, on a le grand périmètre de sécurité. Et voyez comment c'est impressionnant, toutes les voitures policières qui sont là. En 15 ans de carrière, Marie-Christine, j'ai jamais vu un déploiement policier aussi important. Et d'ailleurs, les gens se disent, quand je vais pouvoir retrouver mon domicile? Et justement, j'ai parlé avec une femme qui, elle, c'est son conjoint qui lui a téléphoné pour dire qu'il a été dans les premiers à téléphoner au 911. Et voyez comment ça a été compliqué pour elle de retourner à son appartement. On l'écoute. Just heard a few loud noises, thought it was maybe like a car backfiring. Then heard it a few more times, looked out the window, saw a few people running. Then it was quiet for a minute or two, and then heard a lot more. And I looked out and saw there was a guy with a rifle running and shooting. And immediately just called 911. Tellement pas, le bus il venait plus à Namur, fait qu'il fallait comme marcher de presque la savane, comme entre la savane et Namur. Puis on pouvait pas passer par des caries, fallait faire tout le tour en arrière, comme SPCA, puis comme Dollarama, etc. Puis marcher tout au long, on dirait qu'on irait à Plamondon, puis marcher tout autour. Bien sûr, beaucoup de réactions au niveau politique, notamment la première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui a écrit sur X « Je suis profondément bouleversée par les événements tragiques survenus aujourd'hui dans le secteur de Côte-des-Neiges ». De même également que Yann Lafrenière, je l'ai rencontré un petit peu plus tôt aujourd'hui. On devait faire une annonce importante ici pour la Montérégie avec la première ministre. Je m'en vais la rejoindre à Montréal d'urgence. On a une cellule de crise présentement. Nos pensées sont avec les familles des proches. Pensées toutes particulières pour la famille du policier dont on a confirmé le décès tout à l'heure au SPVM. Point de presse à 15 h par le directeur du service Fadi Daguerre. Puis ici, j'étais avec un groupe de policiers, puis on avait un moment de silence pour eux. Ça vous touche, cette situation-là? Merci. Je retrouve maintenant Martine Laurier, policière retraitée du SPVM et qui s'est spécialisée dans le choc post-traumatique. Bonsoir, Madame Laurier. Bonsoir. D'abord, votre première réaction à ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis attristée. Je vais dire, comme le directeur, c'est un cauchemar. Pour avoir été une ancienne policière, c'est un drame. Je pense à la famille, je pense aux victimes, je pense aux témoins, je pense à tous les gens de façon collatérale. C'est multifactoriel, c'est d'une tristesse sans nom. Oui, parce que il y a le policier qui est malheureusement décédé, sa coéquipière, la policière impliquée, qui est maintenant hors de danger, mais qui a été blessée. Mais le chemin pour le rétablissement ne sera pas chose simple. Non, parce que dans un premier temps, quand on vit un événement comme celui-là, on est, comme policier, on est sur l'adrénaline. Dans les premiers moments après l'événement, c'est pas là qu'apparaissent les chocs post-trauma. Ça se fait dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent. Il y a des flashbacks, il y a des insomnies, il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver qui fait qu'on peut risquer de développer un choc post-trauma. Et ça fait partie des risques du métier, sauf que on se lève pas le matin pour aller travailler en se disant que c'est un événement comme celui-là qui va se produire. On se lève pour servir et protéger, mais bon, heureusement, ça fait 24 ans qu'il n'y en a pas eu. Moi, j'ai vécu le collège Dawson. J'ai même patrouillé dans ce secteur-là où ça arrive aujourd'hui. Ouais. C'est triste, mais c'est quoi la je vous dirais peut-être une chose. Oui, j'allais vous demander, c'est quoi la clé pour réussir à passer à travers ce genre de trauma? Je dirais une chose. Au SPVM, on a un programme d'aide pour les policiers. On a des psychologues attitrés. Il n'y a pas beaucoup de corps de police encore au Québec qui ont ça. Et le programme d'aide va avoir beaucoup de travail pour ces premiers répondants-là. Mais ils vont devoir prendre soin de leurs blessures psychologiques, c'est sûr. Ils ne vont pas tous arriver en même temps. Il y en a pour certains. Ça va changer leur vie. C'est en quelques secondes, pour des victimes, pour des témoins, pour des intervenants, le cours de leur vie va changer. Évidemment, pour les familles endeuillées, ça, c'est sûr que c'est ce qui va se passer. Mais être exposé à une scène comme ça, ça ne reste pas sans conséquence. Oui, c'est horrible pour ceux touchés, mais pour l'ensemble également de la communauté policière. Madame Laurier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci.
Alors, je vous rappelle qu'on suit cet événement qui est encore en cours, il faut le mentionner, parce qu'il y a des fouilles en ce moment, donc, pour sécuriser le secteur. Et on attend au cours des toutes prochaines minutes. Point de presse de la première ministre, Christine Fréchette. À tout de suite. Toujours en attente de ce point de presse de Christine Fréchette, première ministre qui doit réagir aux événements d'aujourd'hui. Je rappelle que plusieurs résidents du secteur qui ont été témoins de la scène. D'ailleurs, j'en ai discuté avec une citoyenne qui habite tout près. Madame Plisse, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, expliquez-nous ce que vous avez vu et entendu un peu plus tôt aujourd'hui. Oui, donc vers 11h30 du matin, on a entendu des coups de feu. On est sorti sur le balcon pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis on a vu des policiers venir. On a vu un homme en habit camouflage. Donc il y a lui qui est le tireur. Puis il y avait un deuxième tireur qu'on a su par la suite. Et la police, elle a essayé de l'attraper. Et un peu plus tard, on a vu des vidéos ils ont réussi à attraper le premier tireur. Mais il y avait un policier aussi qui a été tiré. Et là, maintenant, ils essaient d'attraper le deuxième tireur. Expliquez-nous tout d'abord, vous habitez à quel endroit par rapport à l'hôtel où présumément se trouvait un ou des tireurs? Donc, j'habite dans le building qui est juste à côté de l'hôtel. Donc, nous, notre balcon, il fait face à l'hôtel, à l'entrée de l'hôtel et au stationnement. Donc, on a vu tout ça se dérouler en bas de chez nous. OK. Sous vos yeux. Et ça a été quoi votre premier réflexe quand c'est arrivé, là? On a eu peur, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas si c'est une attaque ciblée, on ne sait pas il y a combien de tireurs. Et par la suite, on a vu des dizaines de policiers venir, des SWAT, des hélicoptères, donc ça fait un peu peur. Pouvez-vous nous montrer depuis votre balcon où se situe l'hôtel par rapport à l'endroit où la scène tragique s'est pratiquement déroulée sous vos yeux, là? Oui, donc ça, c'est mon balcon. Et sur mon côté gauche, il y a l'hôtel. Puis la scène, elle se déroule en ce moment encore. Il y en a des policiers, on a des... Je ne sais pas si vous arrivez à voir les policiers en bas. Sur toute la rue, ils couraient de gauche à droite en essayant d'attraper le tireur. Et là encore, ils sont en train de chercher le tireur. Donc, on a reçu une alerte du gouvernement de rester à la maison, de barrer les fenêtres, barrer les portes, de ne pas sortir sur le balcon. Donc, en fait, de rester en sécurité chez nous. Comment vous vous sentez à cette heure-ci, là? Honnêtement, j'ai peur, je suis stressée. On ne sait pas si c'est une attaque ciblée, on ne sait pas si on devrait avoir peur. Et on ne sait pas s'il y a d'autres tireurs. On nous a dit qu'il y en a 2, on ne sait pas s'il y en a plus que 2. Donc, on est un peu stressés. Oui. Puis je présume que c'est la première fois que vous êtes témoin d'un événement du genre, parce que c'est quand même un quartier relativement tranquille où vous habitez, là. Exactement, c'est un quartier sécuritaire, on s'y attendait pas du tout. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire au cours des prochaines minutes? Là, vous restez à l'intérieur et vous tentez d'avoir de l'information sur ce qui se passe, c'est ça? Exactement, et on peut encore les voir par la fenêtre, donc on essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et on va rester à la maison et on va attendre. Comment vous pourriez me décrire la scène à partir de 11h30? Est-ce que c'était le chaos? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous pouvez me décrire cette scène-là? Oui, c'est un peu le chaos dehors. On entendait des personnes crier. On voyait tous les voisins sortir sur le balcon, regarder la scène. On voyait... Donc, il y avait des policiers avec des chiens. Ils sont venus, ils ont cassé la porte du supermarché PA. Ils sont rentrés avec des pistolets. Ensuite, il y avait le SWAT team avec des armes qui sont venus. Il y avait des hélicoptères. Donc, c'était un peu le chaos. Puis tout ça, ça se déroule juste en bas de chez nous. On a la grosse fenêtre, donc on voyait tout ça devant nos yeux. Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir accepté de nous raconter. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Yannick, il faut quand même souligner le courage des policiers qui ont quand même réussi à éviter tout un carnage, là. Oui, il faut vraiment le souligner. Puis je pense que la population doivent une fière chandelle aux policiers qui sont intervenus aujourd'hui. Ils se sont déployés rapidement malgré le coma de la situation, puis le traumatisme entourant tout ça.
déploiement rapide. On a vu, oui, il y a eu malheureusement des blessés, des décédés, mais il n'y a pas eu une tuerie de masse. Donc, ils ont évité le pire. Puis c'est par leur intervention puis leur courage. On a vu les policiers qui sont débarqués du véhicule pour répondre à cet événement-là. Ça prend un courage énorme quand on entend des balles siffler autour de soi. Fait qu'on leur doit du respect, puis on leur doit tout un hommage. C'est important de le préciser. Merci beaucoup, Yannick. Je me tourne vers Alain Reyes parce que, Alain, tu es avec moi. Il y a toujours ce point de presse de Christine Fréchette qui est attendu. Journée particulièrement troublante. Hein? Puis on a vu le ministre Lafrenière qui a pris rapidement la parole aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'émotions, là. Oui, tout à fait, parce qu'en plus d'être vice-premier ministre, ministre du gouvernement, c'est un ancien policier, directeur des communications. Donc, on sentait toute l'émotion lorsqu'il a pris la parole alors qu'il venait d'annuler une conférence de presse avant de se diriger à Montréal pour être avec la première ministre. Donc, dans son cas, ça doit être doublement plus émotif déjà, que c'est troublant, que c'est déstabilisant. Et pour les politiciens, c'est des êtres humains comme tous. Mais ils sont nos leaders à l'avant-plan. Ils doivent gérer cette situation. Et dans ce cas-ci, c'est d'offrir tout le support, le soutien au corps policier sans faire d'ingérence, mais en même temps aussi en sécurisant la population, en leur donnant le maximum d'informations qu'ils peuvent aller chercher pour sécuriser, comme tous les témoins, la dame à qui vous avez parlé, qui est là, qui doit se poser la question, quand est-ce que je vais pouvoir sortir de chez nous? En même temps, on ne peut pas tous appeler au poste de police parce qu'on ne veut pas nuire au travail des policiers qui sont aux premières loges en ce moment pour essayer de gérer cette situation de crise. En quoi c'est important, Alain, pour les élus, peu importe la couleur politique, là, de sortir rapidement et de réagir? Premièrement, il y a offrir nos condoléances parce qu'il y a des gens qui sont touchés. Là, on pense aux policiers. Puis tantôt, j'entendais votre experte. Là, moi, j'ai participé quand j'étais à Ottawa à une commission parlementaire sur les chocs post-traumatiques que vivaient ces personnes-là. Donc, il faut sécuriser tout le monde, il faut les supporter, il faut sécuriser la population. Donc, c'est un travail qui doit être extrêmement difficile et émotif pour eux aujourd'hui. Je leur lève mon chapeau. Oui. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Donc, en dernière heure, toujours cette image de l'endroit où doit se tenir le point de presse de la première ministre Christine Fréchette en réaction, évidemment, à ces événements survenus dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal aujourd'hui. Donc, dès que le point de presse va débuter, nous, c'est une version écourtée. Ce soir, on termine à 17h30 sur Nouveau, mais vous allez pouvoir suivre le point de presse en direct sur notre site Internet nouveau.info. Il faut dire que même si les policiers ont confirmé qu'il n'y a pas de deuxième suspect, les opérations se poursuivent sur le terrain pour sécuriser le secteur. Ma collègue Sabrina est toujours sur le terrain. Bien sûr, à 22h, on va revenir sur ces événements en détail et aussi en analyse. Bonne soirée tout le monde.